Le Bono, bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris. Vous siégez à la commission des lois qui mènera les auditions demain. D'abord, une réaction au premier mot du président sur cette affaire. Écoutez, moi je suis effarée. Pendant plusieurs jours, ce président omniprésent s'est tu. Le roi était nu, clairement. Et là, on retrouve la communication macronienne qui reprend la main avec des petites phrases distillées qui sont proprement orwelliennes. Il n'y a pas eu d'impunité, mais toute le scandale de cette affaire, c'est l'impunité dont a bénéficié cet homme, proche du président, qui a pu faire interpeller des gens, qui a commis des actes de violence et qui a été sanctionné par 15 jours de mise à pied, qui a reçu ensuite un logement au Quai Branly, qui était dans le bus des Bleus. Enfin, donc pour vous, il y a eu impunité. Les mots n'ont plus de sens, sinon. Alors, je sais très bien que c'est la stratégie depuis un an d'Emmanuel Macron et de sa majorité de transformer le sens des mots. Mais là, je trouve que c'est énorme quand même. Vous allez entendre Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Aura-t-il toutes les réponses à vos questions ? Mais écoutez, nous allons faire en sorte qu'il réponde de manière très précise, en évitant d'omettre quelques faits, puisqu'on a vu qu'il avait ce petit problème, des fois, peut-être de mémoire. Et nous ferons le travail parce qu'il y va non seulement de la crédibilité de nos institutions, de notre travail et de notre devoir de parlementaire, mais également du fonctionnement de la démocratie. Nous étions en période d'examen de la Constitution. Et c'est la Constitution qui organise les rapports entre la présidence, l'exécutif, le Parlement et le judiciaire. Et là, tout d'un coup, ça a été la mise en pratique, le test qu'il fallait réussir et que malheureusement la majorité a échoué à passer sur est-ce qu'on est vraiment un Parlement qui contrebalance l'exécutif, qui le contrôle. Et nous avons l'occasion, avec cette commission, de montrer que effectivement, peut-il être amené à démissionner ? Mais écoutez, nous verrons à l'issue de cette audition et en fonction des éléments qui seront donnés, si M. Collomb prend ou pas ses responsabilités. Après tout, ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que nous puissions déterminer quelles sont les responsabilités. On voit, avec beaucoup d'euphémisme, M. Macron a parlé de dysfonctionnement. Pour nous, politiquement, la question, c'est de quel dysfonctionnement s'agit-il ? Et qui en est l'auteur ? Parce qu'il y a une responsabilité politique. On ne peut pas simplement pointer du doigt un directeur de cabinet ou un commissaire. Eux, ils obéissent à des ordres. Les politiques donnent ces ordres. En plus du ministre de l'Intérieur et du préfet de police de Paris, vous souhaitez entendre d'autres personnes. Qui, par exemple ? Nous souhaitons entendre M. Édouard Philippe, qui n'a pas daigné, depuis 4 jours, venir s'adresser au Parlement, alors qu'il est responsable devant le Parlement. Nous lui accordons ou pas notre confiance, et c'est de cette souveraineté démocratique qu'il tient sa légitimité, et non pas de M. Macron. Il a préféré aller sur le Tour de France en suivant les ordres de M. Macron et en commettant une faute assez grave. Il ne nous avait pas habitués à un tel mépris des institutions. Peut-être ? Nous pensons que M. Macron lui-même devrait pouvoir venir de bon gré à cette commission. Nous ne pouvons pas l'y obliger, mais il peut, s'il le souhaite, venir. Et je pense que, puisqu'il a décidé enfin de commencer à parler, qu'il le fasse de manière publique devant la commission parlementaire. Qu'attendez-vous de plus de lui ? Il vient de réagir ce soir. Il n'a pas réagi du tout. Il a distillé par ses proches quelques éléments de langage, comme on dit aujourd'hui. Nous avons un ensemble de questions, puisque, au final, cette affaire, elle pose la question de ce qui se passe à l'Élysée, le rôle de M. Benalla, plus largement d'ailleurs que dans les manifestations. On voit qu'il y a des officiers de liaison qui se retrouvent dans cette manifestation, qui se retrouvent dans d'autres manifestations. M. Benalla peut rentrer à l'Assemblée. Donc vous voulez remonter à l'Élysée, clairement. Nous voulons remonter au système qui permet que ces personnes aient autant de pouvoir et puissent, y compris vis-à-vis des forces d'opposition, politiques ou sociales, intervenir à un moment ou à un autre. Alors, un mot sur cette commission des lois qui est chargée de l'enquête. Les travaux s'annoncent difficiles car elle est majoritairement composée des députés d'En Marche qui vont défendre le gouvernement. Malheureusement, je pense que ces députés n'ont peut-être pas toujours compris quel était le rôle des parlementaires, y compris quand ils sont membres de la majorité. Ils ne sont pas les députés de La République En Marche, ils sont les députés du peuple. Et c'est ce peuple-là dont ils doivent défendre les droits, les libertés fondamentales, la Constitution. Malheureusement, depuis un an, on l'a vu, ce sont souvent plus des députés godillots qui votent en cadence. Et là, ces quelques jours, quand ils n'avaient pas les éléments de langage, les consignes, ils étaient tétanisés, ils ne savaient pas quoi faire. Donc demain, ça s'annonce quand même un peu difficile, hein. Écoutez, nous allons faire en sorte pour que nous sortions par le haut de cette crise institutionnelle. Nous avons sans cesse proposé à cette majorité des dispositifs, des outils
constitutionnels pour sortir par le haut. Ils ont été obligés, acculés, de les fournir de très mauvaise grâce. Et nous espérons par contre que désormais, ils feront le travail dans les conditions nécessaires pour que la vérité politique soit faite sur cette affaire. Cette commission d'enquête, elle a vraiment le pouvoir de renverser le gouvernement. C'est votre objectif ? Non. Notre objectif, c'est d'établir les responsabilités politiques. Encore une fois, nous sommes dans notre rôle. La majorité, jusqu'à présent, mais le gouvernement est redevable face au Parlement. Oui, alors là, c'est un autre dispositif. Nous avons demandé par la voix, la France Insoumise, par la voix de son président Jean-Luc Mélenchon, en utilisant l'article 50-1, que le gouvernement vienne parler à l'Assemblée et qu'on fasse un débat. Nous avons d'autres dispositifs, encore une fois institutionnels, parlementaires, comme la motion de censure, et nous travaillons également à ça. Vous voyez, nous ne sommes pas des juxpolitistes. Nous utilisons simplement les outils parlementaires qu'il est de notre devoir d'utiliser pour sortir de la crise. Merci Daniel Obono. Et puis on va suivre avec attention les travaux de la commission d'enquête.